les fouinards. Bon voilà, comme vous avez pu le voir la semaine passée, l'aventure de mon restaurant s'est un peu terminée en queue de boudin là. Ouais, voilà quoi. Fermeture administrative. C'est marqué en gros sur ce papier là. Je vous passe la lecture complète du document, mais là, voilà. Conditions d'hygiène déplorables, patati patata. La gérante du restaurant s'est montrée désagréable, voire menaçante avec les inspecteurs. Ouais, ils y vont fort. Enfin, j'ai un peu haussé le ton, mais c'est aussi parce que, franchement, ils m'ont dit des trucs pas sympas, quoi. Bref, je vous propose qu'on se fasse un petit point sur ce qui a été et sur ce qui n'a pas été pendant cette saison. Et puis, c'est un peu un ratage quand même, ce restaurant. Donc, si on n'apprend pas des erreurs du matou, on n'apprendra pas à le remettre en question et on n'avancera pas. Voilà, on y va. Vous allez voir, c'est assez marrant ce que j'ai préparé. Voilà, coucou les loulous. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, les loulous c'est Marguerite et puis c'est le matou aussi. Donc voilà, on est dans le restaurant qui n'ouvrira pas vraiment ses portes, mais on peut quand même faire la réunion. Vous êtes prêts ? Bon, allez, un peu d'enthousiasme, que diable. Vous êtes mous comme des macaronis trop cuits là. J'aime mieux ça, voilà. Donc, j'ai préparé un bilan, mais sous forme un peu ludique pour nous remonter le moral, parce que, c'est vrai que c'est pas très marrant de se prendre un stop comme ça, là. Mais on va rebondir, je le sens. Allez, première question de ce quiz. J'ai fait un petit quiz intitulé « Pourquoi le resto a raté ?» Allez, je la lis. Lors du choix du restaurant, qui a freiné des 4 fers pour ne pas prendre celui en haut de la montagne, là où les inspections sanitaires ne seraient jamais venues puisque c'est trop... Réponse 1, le matou. Réponse 2, ah oui, non, j'ai pas mis d'autres réponses. Zut, je pensais pas qu'il fallait mettre plusieurs réponses. Bon, en tout cas, on est tous d'accord pour dire que c'est le matou, quoi. Oui, si on avait pris le resto tout en haut, là, on serait encore ouvert, le matou. Voilà. Non, d'accord, je comprends ce que tu veux dire, le matou, si j'avais pas fait la fofolle à la cave aussi. Ça, d'accord. Mais tu détournes le problème, en fait, tu vois. Oui, bon, vous allez pas vous mettre à 2 contre moi, là. Je vous signale que c'est mon rêve d'ouvrir un restaurant et que c'est mon rêve qui ne se réalise pas. Oui, merci, le matou, mais tu vois, moi, ce que j'aime, c'est partager des trucs, quoi. C'est ça qui me fait vibrer. Et puis, il y avait Jim aussi qui était là. On aurait pu continuer le resto avec lui et tout. Peut-être même qu'on aurait pu inviter Vassilissa ou même la poupée Bedaine. Et peut-être même que les fouinards, ils seraient tous venus aussi. Et on aurait fait une giga fiesta et tout. Mais non, tout ça, loupé. Attends, j'ai un message. C'est un message de Jim. Attends, c'est un vocal même. Allez, on va l'écouter. Baba Yaga, ici Jim Hawkins. J'ai dû rentrer dans mon royaume précipitamment. Je sais que ton restaurant n'a pas pu ouvrir et je suis sincèrement désolé pour toi. Oh, c'est gentil ça, Jim. Mais tu sais quoi ? Je vais te dire un truc. Cette vie à gérer un restaurant, c'était pas fait pour toi. Quoi ? Je sais que t'adores manger, cuisiner et partager, mais tout le monde n'est pas fait pour gérer une affaire comme ça. Toi, ce qu'il te faut, c'est du temps pour méditer et mijoter tes belles histoires. Ouais, dis tout de suite que je suis une glandouilleuse. Ton restaurant, c'est les grimoires. Et tes ingrédients, ce sont les mots avec lesquels tu jongles de manière maladroite et virtuose. Alors retourne dans ta vraie cuisine et régale-nous de tes histoires cabossées, arrosées de ta voix mélodieuse. Et à très bientôt pour de grandes aventures. Salut Baba Yaga. Ah, c'est sympa ça. Ça, c'est sympa. Vous avez entendu les fouinards ? Il a raison, le petit Jim, en fait.
C'est vrai que c'était sympa d'essayer le restaurant, mais c'est vrai aussi que le matou, et puis moi aussi un peu, mais surtout le matou quand même, on n'aurait jamais tenu la cadence. Les restaurateurs, ils sont balèzes, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard et tout, et moi, l'aspect coucher tard, bon, ça va, mais lever tôt, c'est moins facile. Le matou, t'as entendu Jim ? Moi aussi, ça me donne une énergie folle pour continuer à vous raconter tout plein d'histoires. Alors, on s'est dit à très bientôt les fouinards sur mon podcast pour la prochaine saison, ou même dans ma BD pour ceux qui l'ont pas encore lu. Allez le matou, tu m'emballes toutes les provisions là et tu me mets ce restaurant à la vente. Il y a sûrement un chef vraiment talentueux qui donnera vie à ce restaurant. Et moi, je reviendrai, mais comme cliente cette fois. Allez, en route!